Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu news, jeux de course, on va parler de Need for Speed 2022, de Forza Horizon 5 et de Forza Motorsport 8 puisqu'il y a eu des petites news concernant ces trois franchises de jeux, des petites news dont j'ai pas eu encore l'occasion de parler en vidéo et qui de toute façon, même si ces news sont intéressantes, ne méritent peut-être pas non plus une vidéo à part entière, une vidéo de 8 ou 10 minutes pour ça vaut pas le coup. Du coup aujourd'hui on va faire un condensé de ces trois news. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour rappeler les gars que si vous avez des news que vous voulez me communiquer ou si vous voulez être au courant des petites news que je poste, on va dire sur les réseaux sociaux, dont je parle pas forcément en vidéo, vous pouvez venir me rejoindre sur Twitter, je vous mettrai le lien de mon Twitter en description. C'est là on va dire que je suis le plus actif niveau réseaux sociaux. Voilà, si vous avez des trucs à m'envoyer, des screens, des leaks, ou si vous voulez simplement envoyer des messages privés ou voilà être notifié de mes posts, n'hésitez pas. Donc on va commencer par parler un petit peu de Need for Speed 2022 et pour ces petites informations justement je vais remercier Ismet qui m'a envoyé un petit lien sur Twitter, un lien qui ramène vers un Discord qui présente simplement des leaks du prochain Need for Speed, des leaks qui se recroisent, donc ce qui les rend un peu crédibles puisque les leaks dont on va parler aujourd'hui correspondent plus ou moins aux leaks dont avait parlé Jeff Grubb et dont j'avais déjà parlé dans une vidéo. Je vous invite évidemment à aller la voir si vous voulez tous les détails, mais en gros ce qui avait été annoncé dans cette vidéo là dont j'avais parlé, c'était que le jeu Need for Speed 2022 sortira en novembre, qu'il serait uniquement sur PC et sur console next-gen, donc PlayStation 5 et Xbox Series, et que le jeu se déroulerait dans une ville dont les bâtiments et l'architecture seraient inspirés de Chicago. Concernant cette map, on a eu un leak qui montre la map vue du dessus. Ça ressemble à n'importe quelle map traditionnelle de Need for Speed, en tout cas Need for Speed moderne, avec 4 ou 5 biomes vraiment bien isolés et bien séparés les uns des autres, avec la grande ville moderne au centre droit, de la forêt et de la campagne sur toute la partie nord et la partie ouest, et puis un espèce de délire un peu désert, zone industrielle vers le sud-est de la map. Du coup c'est quand même assez crédible, ça ressemble on va dire aux différents biomes qu'on a habituellement sur Need for Speed. Ça ressemble aussi à la manière dont les maps sont pensées depuis Payback, où en fait vous avez 5 ou 6 biomes bien différents, bien isolés les uns des autres, avec une autoroute ou un pont qui permet d'aller d'une zone à l'autre. Ça c'est vraiment assez traditionnel sur Need for Speed. Et puis même la façon dont cette map est dessinée, les routes et la façon dont elle est représentée graphiquement, ça fait vraiment Need for Speed. Donc effectivement pour l'instant on connaît pas la taille de la map, on peut espérer que ce sera un petit peu plus grand que sur Need for Speed Heat, puisque dans Need for Speed Halo de toute façon la map est de plus en plus grande. On va parler ensuite un petit peu du deuxième screenshot où on peut voir une Mitsubishi Lancer jaune garée avec en arrière-plan la ville, du coup ce qui fait croire clairement à une ville bien moderne quand même, avec notamment un gratte-ciel qui fait penser un petit peu au théâtre civique d'opéra de Chicago, ce qui est quand même du coup un petit clin d'œil là aussi à la ville de Chicago. Plusieurs informations concernant cette image. Déjà la Mitsubishi, on peut voir qu'elle est cabossée et qu'elle est quand même bien pétée, bien endommagée, ce qui est une bonne nouvelle sachant que c'est Criterion qui gère ça et que Criterion ils ont quand même fait les burn-out, ils ont fait pas mal de jeux où la destruction de véhicules était assez poussée, donc ça c'est une bonne chose et ça semble quand même confirmer, en plus que c'est peut-être un clin d'œil à Chicago, que la map a l'air d'être quand même relativement grande quand on voit un petit peu la taille de la ville et la taille des bâtiments. Si ce leak est vrai, ça annonce quand même plutôt du positif. Le troisième leak, la troisième image correspond, on sait pas trop à quoi, on dirait une voiture qui roule dans un tunnel, mais surtout ça nous permet d'avoir déjà un premier aperçu de l'interface avec du coup le compteur de vitesse qui a été retravaillé, toujours la jauge de nitro, ce qui veut dire qu'il y aura de la nitro, la jauge des dégâts, là aussi ça confirme les dégâts, et puis surtout en haut un système d'argent, donc avec l'argent classique, avec les dollars, et puis à gauche on peut voir une monnaie jaune qui peut faire penser éventuellement à une monnaie qui serait achetable en vrai argent et qui serait du coup une micro-transaction. Je rappelle que normalement le Need for Speed, même s'il n'y a pas d'EA Play cet été, devrait être annoncé courant juin ou courant juillet, et que dès qu'il y aura plus de news, plus d'informations concrètes, de toute façon je serai là pour en parler en vidéo, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça dès qu'il y aura une petite news, je vous en reparlerai soit dans une vidéo dédiée, soit dans une vidéo comme celle-ci. On va ensuite parler un petit peu de Forza Motorsport 8, il y a eu quelques leaks assez sympathiques qui viennent de Twitter, qui viennent de plusieurs utilisateurs, et ces leaks me paraissent pour l'instant à prendre avec des grosses pincettes parce qu'ils remettraient en question une des grosses choses mises en avant sur Motorsport 8, c'est qu'il aurait été pensé uniquement sur la next-gen avec du coup utilisation à pleine capacité de la Xbox Series pour avoir des graphismes révolutionnaires, etc. Ce qui était d'ailleurs, on va dire, la raison avancée pour retarder le développement de Motorsport 8, pour qu'il soit uniquement next-gen. Le problème des leaks, c'est qu'en fait, ils viennent de Xbox One, et que la Xbox One, c'est pas la next-gen en fait. Donc si c'est vrai
vrai, la grosse news quand même, c'est que ce jeu sortirait sur Xbox One, ce qui est quand même une énorme nouvelle pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de choper une Xbox Series. L'autre news concernant ces petits screens, si on les regarde avec attention, c'est que on aurait un garage un petit peu à la PGR permettant du coup de stocker plusieurs voitures. Voilà, au niveau de l'interface visuelle, plutôt que d'en avoir une seule mise en avant. La photo viendrait du coup du QG, qui serait plus ou moins le menu principal de Motorsport 8, à partir duquel vous pourrez gérer le choix de votre voiture, mais également ses améliorations et ses customisations. Alors là, ces leaks sont quand même assez crédibles parce qu'on peut quand même faire clairement le rapprochement avec les images officielles qui avaient été droppées il y a environ 1 an et demi maintenant, à la première annonce de Forza Motorsport 8, où on pouvait voir en fait cette vue du QG, mais d'une autre vue avec tout simplement un autre angle de caméra. Donc c'était pas un screen, voilà ce leak de cette vidéo là de base. Il y a également Claubry qui a reparlé un petit peu de ces leaks. Alors le truc c'est qu'on a parlé avec une certaine ironie. Si vous suivez un petit peu Claubry, vous savez que la plupart de ses précédents leaks, ils ont été annoncés sous forme de questions et que là c'est à peu près la même chose. Et en plus de ça, sur ces leaks là, bon c'est un détail, mais le choix des polices et l'interface fait vraiment penser à Forza Motorsport. J'espère qu'on aura des news bientôt, parce qu'il faut franchement avouer que la communication autour de Motorsport 8 pour l'instant est un peu désastreuse. Tout est annoncé puis son contraire, hein. J'ai l'impression que c'est Emmanuel Macron qui développe Forza Motorsport 8, puisque un coup on nous dit que le jeu est presque fini au niveau du développement, ça remonte il y a à peu près 2 ans, pour au final nous annoncer 6 mois plus tard que le développement vient de commencer, pour nous annoncer d'abord un jeu cross-gen, ensuite nous dire c'est une exclusivité Xbox Series, et puis au final maintenant nous sortir des leaks où on voit une version Xbox One. En plus de ça, les news traînent de ouf, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une interview d'un développeur concernant Motorsport 8, c'est toujours les mêmes infos qui reviennent et qui sont de plus en plus détaillées, mais c'est à chaque fois pour nous parler des suspensions améliorées de Motorsport 8, de la physique améliorée, notamment en ce qui concerne la gestion des pneus, de la météo améliorée, ce genre de choses, mais on n'a aucune information concernant le contenu, ni concernant l'orientation du mode carrière, ou si on part plus sur un espèce d'équivalent de Gran Turismo Sport, mais du côté Forza. En fait, on sait vraiment quasiment rien sur le jeu, à part qu'apparemment les pneus et les suspensions seront vraiment très bien faites. En plus de ça, si le jeu sort au final sur ancienne génération, ce qui est plutôt pour moi je trouve une bonne chose, parce que clairement tout le monde n'a pas forcément eu le temps de choper une Xbox, tout le monde n'a pas forcément envie de mettre 500 balles non plus dans une Xbox Series, le truc c'est que l'excuse d'avoir utilisé 2 ans pour repousser le jeu et le sortir uniquement sur Next Gen ne tient plus, et du coup on a juste l'impression que le jeu a perdu 2 ans de développement pour rien en fait. Affaire à suivre, on va rester du côté de Forza, et ce coup-ci on va parler de Forza Horizon 5, donc là encore je remercie Ismet qui m'a envoyé un petit screen. Certains ont remarqué qu'avec la dernière mise à jour de Forza Horizon 5, avec la saison 7, c'était téléchargé aussi la mise à jour 8, et en fait certains, en faisant un petit glitch que je vais pas expliquer dans cette vidéo parce que ce glitch permet malheureusement de débloquer plein d'autres choses sur le jeu, avec un petit glitch, certains ont pu se rendre sur la saison 8 et aller du coup dans l'onglet prochainement. Vous savez, c'est cet onglet dans la section de festival qui vous annonce, qui vous tease les choses qui arrivent sur le jeu sur le mois d'après. Habituellement, c'est marqué par exemple une nouvelle voiture, ou par exemple une voiture en particulier comme la Porsche GT3 RS, ou le thème de la prochaine mise à jour, par exemple le thème légende de voiture ou thème championnat du monde. Ce qui est assez marrant et assez intéressant, c'est que dans cette section prochainement, donc qui tease le contenu de la mise à jour 9, qui débarquera, je le rappelle, le 23 juin 2022, évidemment on nous annonce des nouveaux challenges, on nous annonce des nouvelles voitures, des nouveaux événements, mais on nous annonce surtout le Horizon Nexus, avec un logo qu'on n'a jamais vu avant sur Forza Horizon 5. Donc vu que je suis un petit peu débile, j'ai écrit Nexus sur Google pour voir la définition, et un Nexus simplement c'est une connexion entre deux choses, et on peut facilement faire le rapport, le lien entre ce Nexus là et la manière dont les extensions avant se déroulent sur Forza Horizon, où vous avez un endroit, un point de passage où ça vous passe d'une map à l'autre tout simplement. Donc ça semble confirmer l'arrivée de l'extension 1 pour Forza Horizon 5 le 23 juin 2022, ce qui peut très bien se recroiser avec ce que Jeff Grubb avait annoncé, lui aussi insider chez Xbox, qui avait lui il y a bien longtemps déjà leaké Forza Horizon 5 largement avant les annonces, comme quoi Forza Horizon 5 sortira en 2021 et qu'il sera au Mexique. Lui en parlait sur son Twitter quotidiennement, et là il n'y a pas longtemps il avait annoncé déjà que l'extension numéro 1 serait pour fin juin, début juillet. Et en plus de ça, quelques jours avant, il y aura le Xbox Showcase, qui est tout simplement le show qui remplace l'E3 du côté de chez Xbox et Bethesda. Dans ce show-là, ils vont annoncer probablement plein de choses à propos de plein de licences, peut-être à propos de Motorsport 8, mais peut-être du coup le teaser, le trailer pour la première extension de Forza Horizon 5, en sachant que ils ont fait comme ça les autres années, l'extension Lego, elle avait été annoncée à l'époque de l'E3, Forza Horizon 5, il a été annoncé lors de l'E3 aussi, donc il y a fort à parier que cette conférence, le 12 juin, annonce l'extension de Forza Horizon 5 qui sortirait pas
juste après, mais une dizaine de jours après, pour coïncider avec l'arrivée de la saison 9 de Forza Horizon 5, puisque à ce moment-là, le 12 juin, il restera encore une semaine pour clôturer la saison 8. Donc ça me semble carrément probable. Après, je vous ferai une vidéo dans les jours qui arrivent, je pense, où je vous dirai ce que moi j'espère qu'il y aura sur le jeu en termes d'extension, ce que j'ai envie de voir comme map. Ce sera absolument pas officiel, ce sera juste mes envies. Mais vous avez été nombreux à me demander ce que moi j'espérais voir sur le jeu dans les mois à venir. Du coup, ce sera l'occasion ou jamais avant l'annonce officielle, dans quelques semaines au final, des développeurs concernant cette extension numéro 1 de Forza Horizon 5. On va arriver à la fin de cette petite vidéo point news. N'hésitez pas évidemment à me donner vos retours en commentaire. Voilà, c'est des choses qui vous ont plus intéressé que d'autres. Si vous avez d'autres news, je vous le disais, n'hésitez pas à venir me contacter en DM sur Twitter, à évidemment, je vous le disais, venir m'y follow pour être notifié des petites news que je mets des fois sur Twitter et dont je parle pas forcément en vidéo. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner, venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Comme d'habitude, la chaîne Twitch sera en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir m'y follow pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver, comme je le disais, sur Twitter. Vous pouvez utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Par exemple, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien Matériel.net pour acheter évidemment vos composants PC, vos périphériques. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus selon les rangs que vous allez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.